Si c'est la première fois que vous vous retrouvez ici, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, dans le cadre de cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un saint qui m'a marqué. Un saint dont l'histoire m'a marqué. Donc j'ai vraiment aimé, j'ai été ébloui par sa façon d'agir, par sa façon d'avoir géré sa vie spirituelle, par sa façon d'avoir bravé les épreuves jusqu'à devenir justement un saint. Oui, ça n'a pas été facile, ça n'a jamais été facile avec les saints. Ça n'a jamais été facile pour les saints, pas avec les saints, mais pour les saints. Ça, c'est un monde d'épreuves, c'est un monde d'épreuves, épreuve sur épreuve. Ça veut dire que lorsque vous commencez à connaître de l'ascension, il y a des gens qui vont tout faire pour vous tirer vers le bas. Qui vont même essayer, c'est-à-dire quand vous ne parvenez pas à adhérer à la logique dans laquelle ils veulent vous retenir, ils peuvent même vous éliminer. Vous éliminer complètement et carrément. Donc faites attention. Lorsque vous engagez la spiritualité, votre famille, vos connaissances, vos proches peuvent devenir ce que vous n'avez jamais imaginé. Ils peuvent avoir des attitudes que vous n'avez jamais imaginées. Pourquoi? Simplement parce que vous ne vibrez plus à la même longueur d'onde. Donc justement, il y a incompréhension. Ça devient un peu comme la tour de Babylone. C'est-à-dire quand tu dis à quelqu'un que donne-moi le marteau, il prend plutôt la latte, il tape sur ta tête. Parce qu'il n'a pas compris réellement ce que tu es en train de dire. Sundar Singh, ou alors Sadhu Sundar Singh, parce que Sadhu, ça veut dire saint en marathi. Sadhu Sundar Singh, c'était un monsieur, il a commencé sa spiritualité très jeune. Très jeune, vous imaginez, autour de 15 ans. Il a connu cette illumination, ce que d'autres appellent une révélation, ou alors disons cette présence du Seigneur qui était pour lui, c'est-à-dire son éveil de l'énergie intérieure. Il a connu en ce moment-là. Oui, Sadhu était un sikh. Il avait ses croyances du sikhisme. Comme tout le monde était dans cette communauté, et son papa était chef de la communauté sikh de son village. Donc, on n'attendait pas que Sadhu Sundar Singh, que Sundar quitte le sikhisme pour le christianisme. Mais il a fait. Vous imaginez par exemple, prenons un exemple. Vous êtes musulman. Votre enfant décide d'abandonner l'islam pour devenir chrétien. Vous voyez, ça ne vous fait pas plaisir. Ça ne vous fait pas du tout plaisir. Ou alors si vous êtes chrétien, votre enfant décide d'abandonner l'église chrétienne pour aller faire du bouddhisme. Vous trouvez ça un peu bizarre. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui t'amène là-bas? C'est le même Dieu compris ici, mais qu'est-ce qui te prend? Reviens ici. Et le gars vous dit, non, je ne suis plus là, J'ai trouvé mon Saint Graal. Je m'en vais. Alors, c'est comme ça que Sundar a eu à être rejeté par sa famille. Et puis, sa famille l'a même empoisonné. Mais alors, il y a un phénomène qui se passe, c'est que Sundar n'est pas mort. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu était vraiment sur lui. Parce que l'énergie était active en lui. C'était quelqu'un de bien. Alors, Sundar n'est pas décédé. Sundar a fait la maladie et certaines âmes de bonne volonté, de bons samaritains, l'ont recueilli, l'ont amené quelque part, on l'a soigné gratuitement. Et il a compris donc que c'en était suffisant avec sa famille. Il devait emprunter, il devait évoluer dans ce sentier désormais seul. Donc c'est comme ça donc que Sundar quitte la maison. S'en va. Pour où? Il ne sait pas. Il s'en va simplement. Et c'est comme ça que Sundar va errer, va apprendre de l'expérience, il va s'asseoir dans tel village, il va s'installer dans tel village, il va essayer de... Il était tellement gentil. Sundar, quand il arrive quelque part, il est accueilli par une famille de cultivateurs, il va au champ, il travaille comme le meilleur des enfants de la maison. Il travaille. S'il se retrouve n'importe où, c'est-à-dire s'il se retrouve quelque part où on fait plutôt, par exemple, des briques, il va travailler. Il ne ménageait pas d'efforts pour ça. Il travaillait réellement. Ou alors, il ménageait assez d'efforts pour ça, merci. Il travaillait beaucoup. Et c'est ainsi que il y avait des gens qui, par exemple, méprisaient Sundar.
Il est arrivé un jour qu'il était dans un champ de maïs, en tout cas dans un champ, et quelqu'un a dit, mais on en a marre que tu nous parles du christianisme, mais on ne veut plus. Et c'est comme ça que quelqu'un l'a giflé, bam! Et Sunda n'a pas répliqué. Sunda est parti. Il a dit, bon, si c'est à ce niveau-là, je vous laisse. Il est parti, et lorsqu'il est parti, la personne qui l'a menacé, sa joue a commencé à enfler. Lui-même, la personne qui a frappé. Voilà pourquoi en Asie, on respecte beaucoup les saints. En Asie, lorsqu'on se rend compte que quelqu'un est un saint, on a énormément de respect pour lui. Mais ces gens avaient commis une erreur. Lorsqu'ils l'ont frappé donc, et que la joue de l'assaillant a commencé à gonfler, c'est là où ils ont compris donc qu'il s'agissait d'un saint. Ils ont commencé à envoyer des messages dans des journaux partout, pour lui demander de leur pardonner. Mais naturellement, Sunda leur pardonné. Sunda est arrivé dans une communauté qui ne voulait plus entendre ses prédications, que Jésus était le sauveur, ainsi de suite. Ils étaient fatigués d'entendre ses prédications. Ils l'ont chassé, l'ont menacé. Ils l'ont tellement menacé que Sunda était obligé de quitter le village. Mais Sunda n'est pas allé loin. Il allait s'installer à l'entrée. Et puis, le matin, ils ont appris que le gars y était encore. Ils ont appris que le gars allait s'installer à l'entrée du village. Ils ont décidé donc de le chasser maintenant à coups de bâton et de machette. Et ça, c'est l'épisode de Sunda qui me plaît le plus. Parce que lorsqu'ils sont allés le chasser, ils n'ont rien compris. Ils ont trouvé Sunda assis en pleine méditation, mais entouré de 12 géants costauds hommes, armés jusqu'aux dents. Ils n'ont rien compris. Ils ont compris à l'instant que s'ils approchaient, ces gens allaient les découper. Tout ce village qui est sorti, on allait les vaincre. Et ils ne remarquaient pas quelle race d'hommes étaient ces gens. Et c'est comme ça donc qu'ils sont rentrés. Le lendemain matin, ils sont maintenant venus en paix. Ils ont laissé les bâtons et tout ça. Ils sont venus doucement pour venir vers Sunda lui poser la question que, mais finalement, tu es qui exactement? Tu es qui exactement? Tout ce que tu nous as dit là, on nous avait déjà dit ça, mais on ne voulait pas entendre. Mais toi, quand tu as dit ça et puis maintenant on voit que tu es protégé par des êtres, que les pieds ne touchent pas le sol. Mais c'est quelle qualité d'homme? On a vu les Hollandais, on a vu les Anglais, on a vu les Français. Mais on les remarque, on les reconnaît. Maintenant, ces gens, on ne parvient pas où ils sont, de quel pays. Mais en plus, leurs pieds ne touchent pas le sol. C'était les qui exactement? Sunda a compris donc qu'en ce moment, il a reçu la grâce divine d'être protégé. D'être protégé. Et cette protection lui a valu donc de rentrer dans ce village, d'expliquer ce qu'il fait. Et c'est comme ça que Sunda a marché. Je vous encourage à faire des recherches sur Sunda Singh, le Sadhu Sunda Singh. Si vous tapez sur internet Sunda Singh ou bien Sadhu Sunda Singh, vous allez lire l'histoire merveilleuse de ce saint. Sadhu Sunda Singh, c'est un saint qui a marqué son époque. Il a vécu au moment où les gens faisaient la Première Guerre mondiale. Et donc après cela, il s'est baladé dans le monde pour donner des enseignements, des conférences gratuites. Par exemple, il a été interrogé aux États-Unis sur le génie américain, mais lorsqu'il les a donné une morale, un peu comme quoi science sans conscience est ruine de l'âme, eux ils ont plutôt dit, ah bah toi là vraiment, toi avec ton histoire de religion, finalement tu ne comprends pas le génie américain, laisse, on va faire des choses que tu ne, peut-être c'est ce que tu ne comprends pas seulement ce que nous faisons. Or, Sunda Singh avait une compréhension élevée de tous ces phénomènes. Sunda Singh était un réel saint, pas les saints fabriqués par décret dans les couvents. Sunda Singh était un vrai saint. Il a marqué son temps. Il s'est appuyé sur l'idéologie et la doctrine chrétienne, mais il allait en profondeur. Il a montré aux gens comment on fait la pratique, comment on met en pratique les Saintes Écritures. Lui, il est resté dans un couvent, mais il a compris que les gens qui étaient dans ce couvent n'appliquaient pas eux-mêmes ce qui était dans les livres sacrés. Et puis il les a quittés. Sunda Singh a donné beaucoup d'enseignements gratuitement. C'est-à-dire il s'est donné lui-même à beaucoup de gens. Il a servi le monde. Il a enseigné le monde. Il a élevé le monde. Donc nous gardons un très très mémorable et très bon souvenir du Sadhu Sunda Singh.